Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la découverte des dossiers confidentiels de la Fondation. Aujourd'hui, nous allons traiter SCP-682, dit le reptile difficile à détruire. Classe Keter. Procédure de confinement spéciale. SCP-682 doit être détruit dès que possible. Pour l'instant, aucun moyen à la disposition de la Fondation n'est capable de détruire SCP-682. Seulement susceptible de lui provoquer des dommages physiques importants. SCP-682 doit être contenu dans une chambre de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres, doublée d'une plaque d'acier de 25,4 cm d'épaisseur, résistante à l'acide chlorhydrique. La chambre de confinement doit être remplie avec de l'acier jusqu'à ce que SCP-682 soit immergé et en stase. Toute tentative de SCP-682 visant à se déplacer, à parler, ou à forcer le confinement doit être immédiatement stoppé avec la force rendue nécessaire par les circonstances. Le personnel ne doit pas parler à SCP-682 de peur de provoquer un état de rage. Toutes les personnes non autorisées qui tentent de communiquer avec SCP-682 seront maîtrisées et neutralisées par la force. En raison de ces fréquentes tentatives de rupture de confinement, des difficultés de confinement et de neutralisation qu'il présente, et des risques élevés d'exposition à l'existence de la Fondation, SCP-682 doit être contenu dans le site. La Fondation utilisera au mieux ses ressources pour maintenir les terres situées dans un périmètre de 50 km, libres de tout développement humain. Description. SCP-682 est une grande créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Elle semble extrêmement intelligente et a été observée discutant de manière complexe avec SCP-079 au cours de leur bref contact. SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie, et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. Voir Addendum 682-B. SCP-682 a toujours été observé doté d'une force extrêmement grande, d'une grande vitesse et de bons réflexes, même si les niveaux exacts varient en fonction de son état. Le corps physique de SCP-682 se développe et évolue très rapidement, grandissant ou diminuant tandis qu'il consomme ou rejette de la matière. SCP-682 consomme l'énergie de tout ce qu'il ingère, organique ou non organique. La digestion semble être facilitée par un ensemble de branchies de filtrage à l'intérieur des narines de SCP-682. Celles-ci sont en mesure d'utiliser la matière exploitable de toute solution liquide, ce qui lui permet constamment de se régénérer à partir de l'acide. Ses capacités de régénération sont énormes, et SCP-682 a été observé en train de se déplacer alors que son corps était détruit ou pourri à 87%. En cas de rupture de confinement, SCP-682 doit être traqué et récupéré en mobilisant toutes les forces d'intervention mobiles disponibles, et aucune équipe de moins de 7 membres n'est autorisée à l'affronter. À ce jour, le nombre de tentatives de violation de confinement s'élève à 17, tandis que les évasions réussies sont au nombre de 6, voir Addendum 682-D. Now why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into... Pardon? Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't mess up, man. Look at it. He ain't... They were disgusting. Addendum 682-E. Tentative d'élimination. Rapport de l'événement 682-E18. Le docteur essaye d'utiliser SCP-409 sur SCP-682. Le général et le docteur observent. 4 minutes. Exposition. SCP-682 commence à se déchirer au point de contact et subit des dégâts massifs.
SCP-682 demande à plusieurs reprises à quoi il a été exposé. 8 minutes. La cristallisation commence, avec une propagation beaucoup plus lente que la normale. 12 minutes. SCP-682 montre des signes d'extrême souffrance et commence à convulser. 13 minutes. La cristallisation s'arrête à 62% de conversion. Les parties cristallisées explosent, causant des dégâts physiques considérables à SCP-682. 14 minutes. SCP-682 récupère de l'exposition en dépit de la perte de membres et d'organes. SCP-682 commence sa régénération, indiquant qu'il tentera de tuer et de consommer tout le personnel indiqué dans l'événement 682-E18. SCP-682 semble maintenant être immunisé contre SCP-409. L'utilisation d'autres SCP pour neutraliser SCP-682 doit d'abord être testée sur des échantillons de SCP-682 avant de procéder aux vrais essais. Conformément aux recommandations du Dr. Voir document 27B-6. Le Dr. et le Dr. ont demandé la permission de neutraliser SCP-682 en utilisant SCP-689. La demande est actuellement en attente d'approbation par le. Il a été également suggéré par le Dr. Gears d'utiliser SCP-182 dans le but de communiquer avec SCP-682. SCP-182 a exprimé sa réticence et refuse d'entrer dans le centre de confinement de SCP-682. Voilà l'intégralité du rapport de SCP-682. Si vous voulez plus d'informations sur ce SCP, sa nature et les moyens mis en œuvre par la Fondation pour le détruire, je vous renvoie aux vidéos du format principal. Des liens vers le rapport et des descriptions additionnelles sont disponibles en description de la vidéo. Si vous voulez voir apparaître des rapports en particulier dans les prochains épisodes, je vous encourage à les écrire dans l'espace commentaire. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et y mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Je vous retrouve prochainement pour la lecture d'autres rapports confidentiels.